prendre le point de vue des chauves-souris ou des oiseaux sur l'émergence des virus, ça implique aussi de prendre soin des populations animales, alors que protéger les populations humaines contre un virus d'origine animale, c'est souvent conduire à détruire les populations animales. Je m'appelle Frédéric Keck, je suis anthropologue, directeur de recherche au CNRS et j'ai publié en 2020 un livre intitulé « Les sentinelles des pandémies, chasseurs de virus et observateurs d'oiseaux aux frontières de la Chine » chez Zone Sensible à Bruxelles. Ce livre décrit l'effet des politiques de préparation aux pandémies sur les relations aux oiseaux dans le sud de la Chine, puisque c'est à Hong Kong où j'ai fait du terrain qu'en 1997, un nouveau virus de grippe aviaire H5N1 est apparu, qui a entraîné un ensemble de mesures de biosécurité dans les fermes, dans les marchés, dans les laboratoires, pour contenir et étudier ce virus dans son réservoir aviaire. Alors les sentinelles des pandémies, c'est un terme que j'ai trouvé donc, dans mon enquête de terrain à Hong Kong, et ça décrit 3 niveaux de relations entre les vivants et les virus. Le premier niveau, c'est celui des animaux, puisque dans les fermes de Hong Kong, il y a des volailles non vaccinées qui sont placées à l'entrée de la ferme pour capter le virus s'il entre dans la ferme. Et donc elles sont un peu comme des soldats qui vont lancer l'alerte sur la présence du virus. Donc la sentinelle, dans ce premier sens, c'est ce qui est en première ligne dans l'exposition au virus. Et puis dans un deuxième sens, c'est un territoire qui est particulièrement exposé à des mutations et à des émergences virales, comme par exemple Hong Kong par rapport au continent chinois. Et puis le troisième sens, c'est celui des cellules sentinelles dans le système immunitaire, qui sont des cellules dites dendritiques, un peu comme des synapses qui captent l'information des pathogènes et qui peuvent la transmettre au reste du système immunitaire pour qu'il déclenche la réponse adaptée aux pathogènes. Mon livre a été écrit avant la crise de Covid-19, mais il est toujours pertinent pour penser l'émergence des nouveaux virus et les mesures de biosécurité qui sont prises pour les contrôler, puisque j'étudie en fait un scénario d'émergence de virus respiratoires depuis le sud de la Chine qui a été confirmé par la Covid-19, puisque c'est un coronavirus qui est apparu dans la ville de Wuhan à partir de chauves-souris qui vivaient dans le sud de la Chine. Mais par ailleurs, cette crise confirme les hypothèses que j'ai faites sur les techniques de préparation aux pandémies, puisque j'ai distingué donc 3 techniques qui ont été très discutées à l'occasion de la Covid-19. D'abord les sentinelles, puisqu'on a vu que certaines sentinelles n'avaient pas bien marché, notamment donc à Wuhan, où étaient étudiés les virus de chauve-souris et où ce virus a émergé. Ensuite, les simulations, donc, qui permettent au personnel hospitalier d'imaginer l'effet de la pandémie et de distribuer des ressources dans un contexte de panique et d'urgence. Et on a vu donc que les pays qui avaient fait ces simulations étaient davantage préparés à la pandémie. Cette crise a confirmé aussi les débats sur le stockage qui avaient été très forts pour la grippe autour des vaccins et des antiviraux, notamment pour l'échange des souches de virus entre les pays du Nord et les pays du Sud. Mais là, on a vu un débat sur le stockage de masques qui n'avait pas été fait suffisamment pour la grippe et qui a donc causé des manques pour la Covid-19. Et donc là, la question du stockage comme une nouvelle façon d'organiser les ressources pour un État est un peu au centre du dernier chapitre du livre où je réfléchis à ce que signifie stocker des virus ou des vaccins dans l'attente d'une épidémie d'origine animale. Je m'appuie dans le livre sur l'ouvrage fondamental de Philippe Descola, Par-delà nature et culture, qui a été publié en 2005 et qui développe des hypothèses sur les différents modes de relation entre humains et animaux dans différentes cultures. Et je lui emprunte la distinction entre les sociétés animistes
qui conçoivent une continuité entre les hommes et les animaux, et les sociétés analogistes qui au contraire multiplient les différences et recourent au sacrifice pour refaire les coupures entre hommes et animaux. Et cette distinction me permet de décrire la différence entre les virologues qui prennent le point de vue des animaux sur l'émergence des nouveaux virus et les épidémiologistes ou les autorités sanitaires qui au contraire vont protéger les populations humaines contre l'émergence d'un nouveau virus, souvent en recourant à des abattages massifs d'animaux. J'essaye de montrer que la sentinelle est plus attentive que le sacrifice à la santé de la population animale et donc permet de mieux prendre soin des différents vivants sur la planète.